Bienvenue sur la routine romarin, routine de stretching et de mobilité. Première position, vous pouvez avancer avec les bras, poser les genoux et amener les fesses sur les talons, tout en essayant d'agrandir un maximum l'angle entre votre bras et votre tronc. Ensuite, vous pouvez mettre les bras le long du corps et complètement vous relâcher avec votre tête en appui contre le sol, tête en face, tête à droite, tête à gauche. Prenez le temps de respirer sur chaque position, relâchez bien les épaules et le haut du corps. Avec les bras bien tendus, prenez le temps maintenant de travailler autour de votre épaule. Imaginez que votre épaule est bien relâchée. Réalisez plusieurs allers-retours. À chaque aller-retour, essayez d'augmenter l'amplitude. Vous pouvez ensuite travailler sur un bras d'un côté, puis de l'autre. Augmentez l'amplitude. Prenez le temps de bien expirer profondément. Troisième position, la position du cobra. Il est important d'y aller doucement et de commencer avec peu d'amplitude. Il est idéal d'amener les mains devant ses yeux, puis d'essayer de tendre les bras ou d'avoir les bras semi-fléchis. Amenez la tête bien en arrière, le menton bien en avant. Et répétez cette position plusieurs fois avant d'enchaîner sur la suite. L'évolution de cette position, on amène les mains au niveau des pectoraux et on vient développer en essayant de bien respirer, de bien relâcher les muscles autour du bassin et surtout de relâcher le bas du dos. Il est important d'imaginer se grandir et d'imaginer que l'ensemble du dos repose dans le vide. Il faut se laisser emporter par la gravité. Vous pouvez maintenant aussi passer sur les pointes de pied pour augmenter l'étirement. Pour ceux qui sont les plus aguerris, vous pouvez décoller le bassin. Tout en reculant encore les mains le long du corps, vous pouvez augmenter l'étirement. L'effet de levier sera plus important et vous pourrez relâcher le dos de manière plus profonde. Passez sur les bouts des doigts pour augmenter encore plus. Cette position apporte de nombreux bienfaits, notamment d'alimenter la zone du bassin et l'ensemble de la colonne vertébrale en afflux sanguin. Elle permet aussi une ouverture importante de la cage thoracique et un renforcement des membres supérieurs et des épaules. Observe également une coordination des muscles des mollets, des ischios, des fessiers et l'ensemble des muscles du dos et des trapèzes. Finir la routine par la position initiale avec les bras devant en essayant d'avoir les bras tendus au maximum. Répétez plusieurs fois. Prochain mouvement, imaginez que vous êtes une vague. Il est important de ne pas réfléchir sur ce mouvement, de ne pas chercher à faire le mouvement parfait. Imaginez-vous onduler et laissez le mouvement du corps faire le reste. Vous devez coordonner votre respiration comme vous le sentez. Position du chien tête en bas. On essaye de poser les pieds à plat, les mains bien à plat, puis vous pouvez commencer par alterner jambe droite et jambe gauche. Une jambe se fléchit, une reste tendue, les fesses posent vers le haut, les talons poussent vers le sol. On essaye de bien rentrer la tête à l'intérieur des bras et les bras restent tendus, toujours en ouverture maximale entre les bras et le tronc. Travail de souplesse de dos progressif avec une première position, les bras bien éloignés du corps. Puis dans un second temps, avec les doigts, on vient rapprocher ses mains des pieds, puis ouvrir un maximum. Position évolutive, légèrement plus dure, bien attraper ses chevilles. Balancer la tête en arrière, bien relâcher l'ensemble du corps, être bien tonique sur ses bras et tenter d'être droit au niveau des cuisses et du bassin. On vient pousser vers l'avant avec le bassin. La respiration est profonde, on prend le temps de se relever puis de se rasseoir pour enchaîner sur la position de l'enfant
car souvent la tête peut tourner. Quand la tête tourne, vous n'hésitez pas, vous faites la position de l'enfant, la tête au sol, les bras le long du corps, pendant au moins 15 secondes. Travail de la souplesse du dos maintenant en torsion. Première position, à plat ventre, avec les bras en T, et on vient basculer la jambe de cette manière-là, en essayant de faire toucher le pied au sol. L'important, c'est d'essayer de garder les deux épaules au sol. Si une épaule se décolle, on se concentre sur une respiration et notamment un souffle à venir abaisser l'épaule pour augmenter l'étirement de la torsion. N'hésitez pas entre deux positions à refaire une petite routine avec les fesses sur les talons, puis enchaîner avec le cobra. Travail d'ouverture de hanche, travail d'étirement du fessier et des ischio-jambiers, travail d'ouverture de la cage thoracique. Cette position peut être assez douloureuse, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Ne pas hésiter à faire des petits mouvements de balancier pour travailler la mobilité de hanche sous tous ses angles. Au début, le pied est bien proche du corps, puis vous pouvez augmenter l'écart entre votre pied et votre corps, ce qui augmentera la tension qui est portée sur la hanche et sur les fessiers. C'est évolutif, donc respirez profondément. Prenez le temps également de balancer, prenez bien appui sur vos bras et vos mains, tout en essayant de garder la jambe arrière tendue. Position du cygne, en ouverture, travail considérable sur l'ensemble du corps autour des hanches. Position du chat pour travailler l'ensemble de la colonne vertébrale, l'ensemble de la souplesse entre les cervicales et le sacrum. N'oubliez pas que toute rigidité au sein du corps, qu'elle soit musculaire, articulaire, viscérale, entraîne une tension anormale au niveau de la colonne vertébrale. Cet exercice est assez fabuleux pour garder une hygiène de vie vertébrale. Étirement du flanc, important de garder le bras tendu qui vous tire vers le haut. Sur chaque respiration, essayez de gagner un petit peu d'amplitude. Énormément de tensions viennent s'accumuler sur les flancs. C'est pourquoi il est très important de prendre le temps sur cette position. Second étirement en torsion du dos, le dos bien à plat, les bras en T, un genou fléchi, bascule de l'autre côté. Le regard se porte à l'opposé, les deux épaules doivent rester au sol au maximum. Vous pouvez mettre une pression sur votre genou
et bien relâcher l'ensemble du dos.